J'ai vécu à New York pendant 20 ans. Mon premier emploi aux États-Unis a été de travailler dans une usine de vêtements de Manhattan à Chinatown en tant que superviseur. Lorsque le chaos du 11 septembre s'est produit, j'ai pu voir ces gratte-ciels brûler dans le centre-ville de Manhattan à travers les fenêtres de mon 9e étage d'usine de vêtements. Depuis 1998, j'ai passé la plupart de mes années à New York, je connais donc bien la région de Manhattan. Manhattan est le plus densément peuplé et le plus petit géographiquement des 5 arrondissements de la ville de New York. Coextensif avec le comté de New York, Manhattan est le plus petit comté de l'État américain de New York en termes de superficie. Situé presque entièrement sur l'île de Manhattan, près de la pointe sud de l'État, Manhattan constitue le centre de la mégalopole du Nord-Est et le noyau urbain de la zone métropolitaine de New York. Manhattan sert de centre économique et administratif de la ville de New York et a été décrit comme la capitale culturelle, financière, médiatique et du divertissement du monde. De plus, Manhattan est la région la plus riche du monde. Le Manhattan actuel faisait à l'origine partie du territoire Lenape. La colonisation européenne a commencé avec l'établissement d'un comptoir commercial par des colons hollandais en 1624 sur l'île de Manhattan, le poste a été nommé New Amsterdam en 1626. Le territoire est passé sous contrôle anglais en 1664 et a été rebaptisé New York après que le roi Charles II d'Angleterre ait accordé les terres à son frère, le duc d'York. New York, située dans l'actuel Lower Manhattan, a été la capitale des États-Unis de 1785 à 1790. 13. La Statue de la Liberté dans le port de New York a accueilli des millions d'immigrants arrivant à la fin du XIXe siècle et est un symbole mondial des États-Unis et de ses idéaux. Manhattan est devenu un arrondissement lors de la consolidation de la ville de New York en 1898, et abrite l'hôtel de ville de New York, le siège du gouvernement de la ville. 15. Harlem dans l'Upper Manhattan est devenu le centre de ce que l'on appelle aujourd'hui la renaissance culturelle de Harlem dans les années 1920. Le Stonewall Inn de Greenwich Village, qui fait partie du Stonewall National Monument, est considéré comme le berceau du mouvement moderne pour les droits des homosexuels en 1969, consolidant le rôle central de Manhattan dans la culture LGBT. Manhattan était le site du World Trade Center original, qui a été détruit lors des attentats terroristes du 11 septembre 2001. Situé sur l'un des plus grands ports naturels du monde, l'arrondissement est délimité par les rivières Hudson, East et Harlem et comprend plusieurs petites îles adjacentes, dont les îles Roosevelt, Hutton et Randall Ewart. Il comprend également le petit quartier de Marble Hill, aujourd'hui sur le continent américain. L'île de Manhattan est divisée en 3 éléments délimités de manière informelle, chacun traversant l'axe longitudinal de l'arrondissement, Lower Manhattan, Midtown et Upper Manhattan. Manhattan est l'un des endroits les plus densément peuplés au monde, avec une population de 1 694 250 habitants au recensement de 2020 vivant sur une superficie de 58,69 km², soit 72 918 habitants par mile carré, 28 154 habitants km², et coextensive avec le comté de New York. Ses propriétés résidentielles ont le prix de vente au pied carré le plus élevé des États-Unis. Manhattan abrite Wall Street ainsi que les 2 plus grandes bourses du monde en termes de capitalisation boursière totale, la bourse de New York et le Nasdaq. De nombreux conglomérats médiatiques multinationaux sont basés à Manhattan, tout comme de nombreux collèges et universités, tels que l'Université Columbia, l'Université de New York, l'Université Rockefeller et la City University of New York. Le siège des Nations Unies est situé dans le quartier de Turtle Bay à Midtown Manhattan. Manhattan abrite 3 des 10 attractions touristiques les plus visitées au monde, Times Square, Central Park et Grand Central Terminal. Penn Station est le centre de transport le plus fréquenté de l'hémisphère occidental. Chinatown abrite la plus forte concentration de Chinois de l'hémisphère occidental. La 5e avenue a été classée comme la rue commerçante la plus chère du monde, avant de tomber à la 2e place en 2024. L'arrondissement abrite de nombreux ponts, tunnels et gratte-ciel de premier plan, notamment l'Empire State Building, le Chrysler Building et le One World Trade Center. Il abrite également les New York Knicks de la National Basketball Association et les New York Rangers de la National Hockey League. Je vais passer 25 jours du 18 novembre au 14 décembre à visiter 15 villes et villages de 4 pays d'Europe. Avant de quitter les États-Unis pour visiter l'Espagne, je souhaite visiter mon restaurant chinois préféré dans le centre-ville de Manhattan pour déguster une cuisine authentique de Shanghai. Ce restaurant est proche du Grand Central Terminal. Chaque fois que je visite ce restaurant, j'ai toujours un sentiment de nostalgie. Beaucoup de souvenirs de mon passé me hantraient. Ce restaurant s'appelle Suang. Su est la ville de Suzhou, qui se trouve dans la province du Jiangsu, au nord de Shanghai.
Hang est la ville de Hangzhou, qui se trouve dans la province du Zhejiang, au sud de Shanghai. Ma ville natale Shanghai est située entre ces deux villes. La cuisine de Shanghai est un style populaire de cuisine chinoise. Au sens strict, la cuisine de Shanghai se réfère uniquement à ce que l'on appelle traditionnellement la cuisine Benban, originaire de Shanghai. Au sens large, elle se réfère à des styles de cuisine complexes développés sous l'influence des provinces voisines du Jiangsu et du Zhejiang. C'est pourquoi le restaurant porte ce nom. La cuisine de Shanghai se caractérise par son utilisation de la sauce soja, qui donne au plat un aspect rouge et brillant. La sauce soja foncée et la sauce soja ordinaire sont toutes deux utilisées dans la cuisine de Shanghai. La sauce soja foncée donne une couleur ambrée foncée au plat, tandis que la sauce soja ordinaire rehausse la saveur. Les 4 mots classiques utilisés pour décrire la cuisine de Shanghai, ce qui signifie que la cuisine de Shanghai utilise une quantité considérable d'huile et de sauce soja. Les plats sont préparés selon diverses méthodes, telles que la cuisson au four, le ragoût, le braisage, la cuisson à la vapeur et la friture. Les fruits de mer sont également une caractéristique importante de la cuisine de Shanghai, le poisson, le crabe et le poulet étant préparés, ivres, à l'aide d'alcool et de techniques de cuisson rapide. Les viandes salées et les légumes en conserve sont couramment utilisés pour rehausser divers plats. De plus, le sucre joue un rôle clé dans la cuisine de Shanghai lorsqu'il est utilisé en combinaison avec la sauce soja. Le riz est plus couramment servi que les nouilles ou d'autres produits à base de blé. La cuisine de Shanghai vise à mettre en valeur les saveurs originales des ingrédients crus tout en utilisant des condiments pour rehausser le goût. Par rapport aux autres cuisines chinoises, elle a un goût plus doux et légèrement sucré. Le sucré aigre est un goût typique de Shanghai. La présentation est également un aspect clé de la cuisine de Shanghai, les ingrédients étant méticuleusement coupés et disposés pour créer une palette de couleurs harmonieuses. Il est intéressant de noter qu'au début du XXe siècle, les familles de Shanghai n'incluaient pas régulièrement de poisson dans leur repas quotidien, bien que la ville soit une ville portuaire. La viande était considérée comme un luxe et les repas se composaient généralement de légumes, de haricots et de riz. Les familles ne consommaient de la viande ou du poisson que 4 fois par mois, les 2e, 8e, 16e et 23e jours. Aujourd'hui, avec une plus grande sensibilisation à la nutrition, il existe une demande plus élevée d'aliments à faible teneur en sucre et en matières grasses, et davantage de légumes sont incorporés dans les régimes alimentaires pour promouvoir des habitudes alimentaires plus saines. Les plats de la cuisine doivent maîtriser les 3 éléments, couleur, arôme et goût. Comme d'autres cuisines en Chine, la cuisine de Shanghai met l'accent sur l'utilisation d'assaisonnements, la qualité des matières premières et la préservation des saveurs originales des ingrédients. L'adoption de l'influence occidentale dans la cuisine de Shanghai a donné naissance à un style de cuisine unique. Il existe des plats remarquables dans la cuisine de Shanghai. Les fruits de mer sont couramment présents dans la cuisine de Shanghai. Voici quelques plats populaires. Nouilles à l'anguille préparées avec des anguilles tranchées et des nouilles de blé. Carassin mijoté à l'oignon. Vers la préparation de ce plat de carassin commun est assez complexe. Sa préparation nécessite beaucoup de temps, car le poisson doit être trempé dans du vinaigre, frit, mijoté pendant une période prolongée et refroidi pour le rendre suffisamment tendre pour être consommé avec tous ses arêtes. La difficulté de perfectionner ce. Au restaurant Suang, j'ai commandé mes plats préférés, des huîtres aux anguilles tranchées, du poulet aux 3 jaunes et une tasse de bière. Après avoir savouré mon authentique repas shanghaïen, je suis retourné au Grand Central Terminal. Le Grand Central Terminal est un terminal ferroviaire de banlieue situé à l'angle de la 42e rue et de Park Avenue, dans le quartier de Midtown Manhattan, à New York. Grand Central est le terminus sud des lignes Harlem, Hudson et New Haven du métro North Railroad, qui desservent les parties nord de la région métropolitaine de New York. Il comprend également une connexion au Long Island Railroad via la station Grand Central Madison, un terminal ferroviaire de 16 acres, 65 000 m², situé sous la station métro North, construit de 2007 à 2023. Le terminal est également relié au métro de New York à la station Grand Central 42 ND Street. Le terminal est la 3e gare la plus fréquentée d'Amérique du Nord, après la gare Penn de New York et la gare Union de Toronto. L'architecture et la décoration intérieure distinctive de la gare de Grand Central Terminal lui ont valu plusieurs désignations de monuments historiques, notamment celle de monument historique national. Son design beaux-arts intègre de nombreuses œuvres d'art. Grand Central Terminal est l'une des 10 attractions touristiques les plus visitées au monde, avec 21,6 millions de visiteurs en 2018, hors passagers des trains et du métro. Le hall principal du terminal est souvent utilisé comme lieu de rencontre et est particulièrement présent dans les films et la télévision.
Grand Central Terminal abrite une variété de magasins et de vendeurs de nourriture, notamment des restaurants et des bars haut de gamme, une salle de restauration et un marché d'alimentation. Le bâtiment est également connu pour sa bibliothèque, sa salle d'événements, son club de tennis, son centre de contrôle et ses bureaux pour le chemin de fer, ainsi que sa centrale électrique en sous-sol. Grand Central Terminal a été construit par et nommé d'après le New York Central Railroad, il a également desservi le New York, New Haven and Hartford Railroad et, plus tard, les successeurs du New York Central. Ouvert en 1913, le terminal a été construit sur le site de deux gares précédentes portant le même nom, dont la première datait de 1871. Le Grand Central Terminal a desservi les trains interurbains jusqu'en 1991, date à laquelle Amtrak a commencé à acheminer ses trains par la gare Penn Station située à proximité. Grand Central couvre 48 acres, 19 hectares, et dispose de 44 quais, soit plus que toute autre gare ferroviaire au monde. Ces quais, tous souterrains, desservent 30 voies au niveau supérieur et 26 au niveau inférieur. Au total, il y a 67 voies, dont une gare de triage et des voies d'évitement, 43 d'entre elles sont utilisées pour le service de passagers, tandis que les 2 douzaines restantes servent à stocker les trains. Architecture. Le Grand Central Terminal a été conçu dans le style Beaux-Arts par Reed & Stem, qui s'est occupé de la conception globale du terminal, et Warren & Wetmore, qui ont principalement apporté des modifications esthétiques à l'extérieur et à l'intérieur. Divers éléments à l'intérieur du terminal ont été conçus par les architectes et artistes français Jules-Félix Coutan, Sylvain Salière et Paul Césarelleux. Grand Central possède des espaces monumentaux ainsi que des détails méticuleusement travaillés, en particulier sur sa façade, qui est basée sur un design extérieur global de Whitney Warren. Le terminal est largement reconnu et apprécié par le public américain. Dans America's Favorite Architecture, une enquête publique menée en 2006 à 2007 par l'American Institute of Architects, les personnes interrogées l'ont classé 13e œuvre d'architecture préférée du pays et 4e de la ville et de l'État après l'Empire State Building, le Chrysler Building et la cathédrale Saint-Patrick. En 2012, l'American Society of Civil Engineers l'a désigné comme monument historique du génie civil. Un an plus tard, l'historien David Carradine l'a décrit comme l'un des bâtiments les plus majestueux du XXe siècle. Comme proposé en 1904, le Grand Central Terminal était délimité par Vanderbilt Avenue à l'ouest, Lexington Avenue à l'est, 42 ND Street au sud et 45 TH Street au nord. Il comprenait un bureau de poste sur son côté est.